Avant de parler, il faut d'abord que tu aies une connaissance générale et globale de la question. Et après tu parles. Ouais. Le mec qui vient, il me dit, lève ton pantalon. Ton pantalon, il descend en dessous de ta cheville. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, tout ce qui est en dessous de la cheville, c'est en enfer. Hein? C'est le prophète qui l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam. Et il a raison, le prophète l'a dit. Le prophète a dit, en dessous de la cheville, c'est en enfer. Au-dessus de la cheville, c'est bon. Sauf pour la femme, c'est le contraire. Mais ce qui n'est pas le rigolo, c'est que le même prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Man jarra thawbahu khuyala. Celui qui laisse ses vêtements en dessous de la cheville par ostentation, kibr, par orgueil. Celui-là, il est où? Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire le pantalon en dessous de la cheville, chez les Arabes à l'époque, était synonyme de quoi? D'orgueil, quand il avait l'intention de le porter par orgueil. Mais aujourd'hui, si je veux crâner moi, je veux crâner là, je veux vous montrer que je suis le plus riche, le meilleur. Allez, je vais mettre quelque chose qui est en dessous de la cheville? Ben non. Par contre, si je te vis avec un costume Hugo Boss à 3000 €, si je te montre ma montre là, ouais, là, waouh, t'as vu le mec, t'as vu la montre, c'est comme celle de Sarko. Ça s'appelle crâner. Vous voyez que crâner avec les vêtements, ça dépend de quoi? Ça dépend de l'époque, ça dépend du contexte, ça dépend de la culture. Ouais. Au temps des Arabes, comme ils n'avaient pas de vêtements, ça va, vous vous souvenez, Jabir? Ouais, vous vous souvenez, hein? Au temps du prophète, vous croyez qu'ils avaient des vêtements? Les Arabes ne fabriquaient pas de vêtements. Ils les achetaient où, leurs vêtements? Au Yémen, chez les Fajj du Yémen. Ouais. Où ça? Non, pas en Inde. En Syrie, dans le Cham, chez les chrétiens. Les Arabes, ils étaient nuls. Tout ce qu'ils savaient faire, c'est boire de l'alcool et se bouffer la gueule. Non, mais c'est la réalité. C'était des tribus qui se rentraient dedans. Quand le mec avait besoin de quelque chose, il bosse pas. Hein. Il va piller la tribu d'à côté. Ouais. Business is business. Hein. Il vient, il prend ta femme, il prend tes gosses, il les vole, il les vend, il prend tes chameaux. C'est connu ça. Bah écoutez, celui qui possède des vêtements, c'est synonyme de richesse. Et plus tu possèdes des vêtements qui sont longs, qui traînent par terre, c'est comme ça qu'ils montraient leur ahsant. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, en dessous de la cheville, c'est où? L'enfer. La preuve, quand le prophète a dit ça, Abu Bakr le dit, prophète, mes vêtements ils traînent par terre. Il dit, non, pas toi Abu Bakr. Pas toi. Toi, ton vêtement il n'est pas en dessous de la cheville parce que tu crânes. Bah oui, hadith, dans le Bukhari. Comment? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en dessous de la cheville c'est en enfer, Abu Bakr a réagi. Il a dit, Ya Rasulullah, mon vêtement il... Le prophète lui a dit, là, pas toi Abu Bakr. C'est-à-dire que tu fais pas partie de ces gens-là qui méritent l'enfer parce que leurs vêtements traînent. Tu sais pourquoi? Parce que toi, quand tu as porté ce vêtement, ce n'était pas ton intention de le porter pour... Ahsan, par arrogance. La preuve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ilbis ma shi'ta wa kul ma shi'ta, habille-toi comme tu veux, mange ce que tu veux, à condition fi ghayri makhilatin wala israf, à condition que tu gaspilles pas et que tu ne portes pas tes vêtements par arrogance. Voilà, quand tu prends tous les hadiths, tu les mets ensemble, tu sais ce que ça fait? Ça fait 1. Celui qui porte un vêtement par arrogance
pour se pavaner, tu sais ce qu'il a? Il a une place en enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a du kibr dans son cœur, même un grain, il y va où? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme est sorti de chez lui, vêtu, et il marchait en se pavanant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Allah l'a puni, la terre s'est ouverte, il a été aspiré, elle s'est refermée, et tu sais où il est le mec? Il est là, quelque part dans la couche, là, comment elle s'appelle en dessous, là. Non, la couche. En dessous de l'écorce quand même, là où ça brûle, le magma, le noyau. Donc il est quelque part, et tu sais ce qu'il essaie de faire? Mais il essaie de sortir. Et Mskin n'y arrivera jamais. C'est sa punition jusque le jour de là. Vous avez compris? Ah, ouais, regarde. Ça, c'est la première catégorie. Et le mec, sa tenue vestimentaire exprimait sa posture psychologique. Sa tenue vestimentaire, elle est l'expression de sa posture psychologique, c'est-à-dire el kibr. Ouais. La preuve, Abu Bakr, il a des vêtements qui traînent et il n'est pas en enfer. Parce que sa tenue vestimentaire n'est pas l'expression de sa posture psychologique mauvaise. Il n'avait pas le kibr. C'est pour ça que le prophète lui a dit, non, pas toi Abu Bakr, toi c'est rien. Donc on a le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, celui qui porte des vêtements sans ostentation, il n'y a pas de problème. Ouais. Troisième cas de figure, écoutez bien, celui qui porte des vêtements entre guillemets de piété, qui reflètent la piété, parce que malheureusement avec le temps, les musulmans ont adopté des costumes de piété, comme les juifs et les chrétiens. Ouais. Chez les juifs et les chrétiens, les rabbins et les curés, ils ont leur costume. Hein? Tu reconnais le pape, tu reconnais l'évêque, ils ont leur costume en fonction de son grade. Ben, vous savez qu'est-ce qu'ont fait les musulmans? Ils ont suivi les juifs et les chrétiens pas à pas et ils ont pris d'eux ce qui n'est pas bon. Ben, aujourd'hui, les imams, ils ont des costumes. Le prophète, il avait un costume. Le prophète, il avait un vêtement particulier. Le prophète, il s'habillait comme Abu Bakr, il s'habillait comme. Le mec, il rentre dans la mosquée, il dit, il est où Mohammed? Il est où? C'est qui? Il était incapable de le distinguer. On a créé, nous, à l'instar des autres, un costume, entre guillemets, religieux. Vous avez vu? Si bien qu'aujourd'hui, Hada il est habillé selon la... Oui, dis-le. T'as peur de le dire, t'as peur, hein? Oui, c'est la vérité. Regardez les musulmans, comment ils sont aujourd'hui. Hada il est habillé selon. Hada il est habillé selon. Et on distribue les étiquettes. Et plus t'es habillé selon, plus t'es pieux, plus t'es religieux. Waouh, elle est belle celle-là. Elle est super. Non, ils sont pas clairs les compagnons. Puisque les compagnons, ils n'étaient pas habillés selon. Les compagnons, ils étaient habillés naturellement, normalement. Comme les gens à leur époque étaient habillés. Ils ont des vêtements, ben ils mettent des vêtements. Depuis quand l'islam a un vêtement? Walibasu taqwa. Le vêtement de l'islam, c'est la piété. L'habit ne fait pas. S'il vous plaît, donnez-lui à boire et à manger. Ouais? Non, vous parlez sur les vêtements là. Comment? Vous parlez sur les vêtements. Le prophète n'a pas, comment on dit ça? Il n'a pas nous dit comment il faut habiller. Le prophète ne nous a pas dit comment il fallait s'habiller. Oui, je sais. Primo, tu es d'accord que le prophète s'habillait? Il s'habillait comment? Il s'habillait selon la mode. Shukran.
De qui? Des Arabes de son époque. La preuve, son oncle Abu Lahab, il s'habillait comme le prophète. Abu Jahl, il s'habillait comme le prophète. Et le prophète s'habillait comme Abu Jahl. Et quand le prophète est devenu prophète à l'âge de 40 ans, il n'est pas parti construire une usine et il a acheté des machines à coudre pour faire des vêtements religieux, islamiques. Ouais. Il continuait à porter les vêtements qu'il portait avant et il n'a pas développé une mode vestimentaire. Par contre, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, attendez, je vais vous dire ce que vous n'avez pas le droit de mettre. Ce que vous avez le droit de mettre, il ne nous l'a pas dit. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une règle en islam. On ne parle pas du halal, parce que le halal est illimité. On parle du... parce que le haram est limité. Ben oui. La règle en islam, c'est tout est halal jusqu'à preuve du contraire. Donc on n'a pas à poser la question, est-ce que c'est halal? Sinon on n'a pas fini. Hein. À 5 heures, on est encore là. Hein. La question c'est, qu'est-ce qui est haram? Et le haram, on le compte sur les doigts. Ah ben, le prophète alayhi salam va nous dire ce qui est haram. Il nous a dit, vous les hommes ne portez pas la soie. Tout simplement. Vous les hommes ne portez pas les vêtements spécifiques aux femmes. C'est-à-dire, ne porte pas des jupes. Ne porte pas... Non. Ne porte pas les vêtements des meufs. Tu sais, les femmes, elles ont des vêtements à elles. Il y a des vêtements pour les hommes, il y avait des vêtements pour les femmes, puis il y a des vêtements qui sont mixtes. Tu n'as pas le droit de porter le vêtement propre à la femme, comme la femme n'a pas le droit de porter le vêtement propre à l'homme. C'est-à-dire, l'homme ne doit pas s'efféminiser, il ne doit pas ressembler à une meuf, et la femme ne doit pas se masculiniser. On est d'accord? Ce qui est commun est commun. Troisièmement, ne portez pas de vêtements qui sont l'expression de l'ostentation, la vanité. D'accord? C'est-à-dire, s'il y a des vêtements qui sont connus pour être des vêtements qui développent la grosse tête, il ne faut pas les porter. D'accord? Parce que le musulman doit rester quoi? Modeste. Ne portez pas les vêtements des religieux. Ne t'habille pas comme un curé. Ne t'habille pas comme un rabbin. Ne t'habille pas comme un maître bonze. C'est le Dalai Lama. Tu connais pas le Dalai Lama? Maître Shaolin. Les bouddhistes ne portent pas les vêtements spécifiques aux religieux. Ouais. Parce que on ne doit pas nous assimiler. Par exemple, comment je m'habille, c'est pas bon. J'ai pas dit que c'était pas bon. Non, mais je demande. Comme t'es habillé comme un arabe. Comme un arabe. Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que tu voulais dire. C'est-à-dire s'habiller comme un arabe. Comme ça, là. C'est... Comment on dit ça? Une djellaba. Ouais. C'est ça Le khamis. Les Arabes avaient plusieurs vêtements. Ils n'avaient pas que celui-là. Et tu sais, là, le truc, là, le khamis, là, ce que je porte là. C'était rare chez les Arabes. Hein. Attention, parce que ça coûte trop cher. Ça, c'est la ruine, ça. Ah oui, c'est la ruine. Les Arabes n'avaient pas de vêtements. Les vêtements n'étaient pas monnaie courante. Hein? Ainsi, tu sais quel est le vêtement que portaient le plus les Arabes? La serviette. Tu te souviens la serviette? T'as fait le pèlerinage? T'as pas fait la Umrah? Pas de pèlerinage? Bon, c'est rien. Tu rentres chez toi tout à l'heure, tu prends une grande serviette. Tu vois les serviettes de les grandes? T'enlèves tout et tu mets une serviette en bas. Ouais. Du nombril, voilà. C'est comme ça qu'ils s'habillaient les Arabes. Puis pour le haut, tu prends une autre serviette, tu la mets sur toi. Comme les pèlerins, t'as vu comment? Voilà. Et demain, tu viens à la mosquée comme ça. Pourquoi vous rigolez? Comme les Indiens, quoi. Comme les Les Indiens? Les Indiens? Quels Indiens? Ah, l'Inde. Comme Gandhi. C'est ça que je voulais dire. Ah oui, ok.
Oui, le sari. C'est ça? Oui, c'est ça, exactement, oui. Oui, dans l'Asie du Sud-Est. Voilà. Donc les Arabes, ils mettaient ça. Parce que c'était les moyens de bord, et puis c'était aussi sans doute leur costume. Ouais. Non, mais les Arabes, ils n'habillent pas comme ça avec, Non, ils avaient ça. Mais comme je te dis, c'était pas le seul habit qu'ils avaient, et c'était pas l'habit le plus courant. Celui qui avait ça, il avait de la chance. C'était super. Donc, est-ce que nous, il nous est demandé de nous habiller comme les Arabes? Oh non. Ah non. Allez, pourquoi les Arabes, c'est quoi? C'est le bon. Non. Nous, il nous est demandé de ne pas nous habiller de manière haram. Donc, tout ce qui n'est pas haram est... Voilà. Ça, c'est bon. Hein. C'est tout souriant. Est-ce que vous avez compris la différence? Il est interdit de s'habiller de manière haram. Qu'est-ce qui est halal? C'est une question de goût, de couleur. C'est une question d'époque. C'est une question de géographie. Ouais. Si tu habites au pôle Nord, moins 50 degrés, tu t'habilles comment? Ah, comme les Esquimaux, c'est ça. Tu vas pas mettre une serviette en bas. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Ton vêtement va dépendre de quoi? Un, les limites de la charia. Le haram, j'y touche pas. On est d'accord? Deux, tes goûts et tes couleurs. Toi, t'aimes bien le vert. Moi, je déteste le vert. Mais je vais pas m'habiller en vert. Toi, t'aimes bien le blanc. Moi, j'aime pas le blanc. Pourquoi tu veux que je m'habille en blanc? Le blanc, j'ai horreur. Tu sais pourquoi? Ça se salit en 2 secondes. Ma femme, elle pète les plombs. Toutes les 2 secondes, une machine à laver. Mon khamis, il est sale. Et alors? Là, je fais... Ah! Le prophète, il aimait le blanc. Et alors, s'il aime le blanc, le prophète? C'est parce qu'il aimait le blanc que je dois aimer le blanc. Ah bon? Bah, c'est évident. Le prophète, il a mis du jaune. Le prophète, il a mis du vert. Le prophète, il a mis du rouge. Du noir. Les goûts et les couleurs ne se... Oh, vous avez compris. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, je mets pas ce qui est haram. De deux, tu sais quoi? Ma tenue vestimentaire va dépendre de quoi? De mes goûts, de mes couleurs. Va dépendre de ma culture. Va dépendre du pays où j'habite. Ouais. Si j'étais en Inde, bah je m'habillerais comme les Indiens. Si j'étais un Esquimau, je m'habillerais comme les Esquimaux. Si j'étais en Amérique du Sud, je m'habillerais comme les Américains du Sud. C'est logique. C'est normal. Ouais, je sais, je t'ai compris. Comme, je peux poser une question? Je t'en prie. Mon français n'est pas très bien. C'est rien, je te comprends. All the respect. Comme ça même avec les hadiths, comme vous dites les Bukhari, Alhamdulillah, etc. Vous ne pensez pas qu'il y a beaucoup de hadiths qui sont venus dans des circonstances pour quelques époques ou pour quelques temps? Oui, j'ai compris. Le prophète n'a pas fait toutes choses. Je t'ai compris. Dans tous les temps, seulement pour. Je t'ai compris. Je t'ai compris. C'est ça que tu t'ai compris. Je t'ai compris. Donc, vous avez compris, les amis? La preuve, les musulmans de tout le temps, depuis 1400 ans, s'habillent différemment en fonction des sociétés, en fonction des cultures, mais en fonction du climat, même en fonction du niveau social. Le mec, c'est un paysan, il ne va pas s'habiller comme un médecin. Ouais. En fonction des événements. C'est la fête, je m'habille comme ça, je suis au boulot, je m'habille comme ça. En fonction de mes moyens financiers. Donc, les habits sont sujets à plein de critères. Mais il n'y a pas un habit islamique. Il y a une tenue vestimentaire halal ou haram. Vous avez compris la différence? Halal ou haram. Ce qui est haram est haram pour tout le monde, pour tout le temps. Ce qui est halal, ça dépend de tout ce que je vous ai dit. Les goûts, les couleurs, l'époque, le niveau social, etc., etc. Le danger, c'est de dire, cet habit que je porte, il est religieux. Ah, il est religieux. Il s'est converti à l'islam. Il a dit la shahada, cet habit. Il fait la prière.
Je savais pas moi que les habits étaient musulmans. On peut dire pour pudeur. La pudeur, c'est un état, d'accord, que le musulman doit adopter de tout temps. Pas seulement au niveau de la tenue vestimentaire, la manière de parler, la manière de s'asseoir, de manger. La pudeur fait partie de la foi. C'est la sœur siamoise de la foi. Donc quand tu t'habilles, tu dois t'habiller de manière pudique. Mais la pudeur, elle varie aussi en fonction de quoi? Ben, de l'éducation que tu as reçue. En fonction de ton niveau social. En fonction de beaucoup de critères. Mais il y a une limite en dessous de laquelle il ne faut pas descendre. Par exemple, chez nous musulmans, on doit impérativement ne pas laisser apparaître entre le nombril et le genou. Mais ça dépend. Pour certains savants, ta cuisse, tu peux la laisser apparaître. Pour certains savants, la cuisse, si elle apparaît, c'est pas la fin du monde. Bien sûr. Tu veux la preuve? Le hadith dans le Sahih de l'imam Bukhari. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était sur sa monture et on voyait sa cuisse. Ouais. Oui, c'est ça là, c'est inconstant, c'est ça qu'on n'a pas. Ce que je vais te dire, c'est voilà la règle. Ouais. Le nombril, le genou. Et parfois, si ta cuisse n'est pas couverte, c'est pas la fin. Il y a des jeunes, ils jouent au foot. Quand ils ne veulent pas nous laisser mettre un bermuda. Je fais quoi? C'est rien si ta cuisse. Tu mets un short, c'est pas grave. Parce que le prophète, on a vu ses cuisses. Vous avez compris comment il faut... Quand vous avez tous les hadiths, vous comprenez mieux.